Bonjour. Le projet que j'ai choisi de vous présenter est un projet québécois, donc le théâtre Pluralité l'Odile, comme éveil au langage et ouverture à la diversité linguistique. Les documents sur lesquels je me suis basé sont un guide justement de formation à destination des enseignants. Pour commencer, je ferai une brève introduction au projet, puis je vous présenterai le manuel. Et ensuite, je me concentrerai plus sur le projet en lui-même et les ateliers de théâtre avec ses objectifs, résultats, la démarche, la structure d'un atelier et enfin un bref exemple de volet pratique. Ce projet, c'est tout d'abord l'association de l'ERIT, l'équipe de recherche et d'intervention transculturelle, avec l'équipe de l'Elodile, l'Université de Montréal. Et l'objectif de l'association de ces deux équipes, c'est de concevoir des activités pour favoriser l'utilisation de langues d'origine et d'autres langues connues des élèves allophones. Ce manuel, dérivé des ateliers de théâtre, est un outil de formation dirigé aux enseignants du secondaire en classe d'accueil. Et ce qu'il propose, c'est à la fois d'intégrer des adolescents immigrants ou réfugiés à un nouvel environnement scolaire et social, et à la fois un espace d'expression offert aux jeunes en milieu scolaire. Le projet Elodile, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet d'éveil aux langues. L'éveil aux langues, c'est une approche née en Grande-Bretagne au milieu des années 80, et son objectif principal à la base, c'était favoriser et développer chez des écoliers le passage de la langue maternelle à une langue étrangère. Au Québec, le programme Elodile a pour objectif d'aider à l'apprentissage du français et de reconnaître les langues d'origine des élèves allophones. Cette reconnaissance permet de pouvoir partager leur vécu et ainsi favoriser leur expression. Venons-en aux ateliers de théâtre Pluralité. Il s'agit au sein de nombreux buts fixés, notamment de développer le sens de l'altérité et de fonder un espace émotionnellement sûr comme base de futur développement pour les élèves allophones. Les ateliers ont été testés pendant 3 ans et les premiers résultats, évalués après 12 semaines, sont très positifs. Les effets bénéfiques existent autant concernant les difficultés émotionnelles surmontées que la confiance établie dans le groupe. En ce qui concerne l'organisation des ateliers, ils suivent 2 directives. Le choix des thèmes invite à s'ouvrir aux autres et se connaître soi-même, et le meneur de jeu est celui qui est désigné pour gérer l'espace collectif. Les ateliers se déroulent sur 5 phases qui sont les suivantes, comme indiqué sur la présentation. L'ouverture, une phase de jeu et d'échauffement, des exercices théâtraux, des histoires et improvisations, et enfin le rituel de fermeture ou clôture. Enfin, le manuel qui m'a servi de document d'étude répertorie de nombreuses fiches pédagogiques pour chaque phase de l'atelier. Ici, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un rituel de fermeture. Voici pour terminer les différentes sources consultées pour réaliser cette présentation. Merci de votre attention et au plaisir de regarder les vôtres.